Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, je salue ma bien-aimée Wanimbila depuis Toulouse. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Je salue mon docteur Grady Baguetta depuis Wambo, ainsi qu'Amigo Ngonda Makuiza. Je salue bien-aimé Kero Bluena. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Donc je salue tous les saints, le docteur Adélard, tous les saints, je vous salue ma soeur Rachel. Que le Seigneur vous bénisse, ma soeur Michael Mikali. Je salue le bien-aimé Fiston Kazi, mon pasteur qui est devant moi. Que le Seigneur vous bénisse. On a pris beaucoup de temps à répéter, mais le Seigneur nous a fait la grâce que nous soyons connectés. Voilà, je vais rapidement prendre l'écriture. Hein? Donc, ceux qui ont trouvé peuvent me dire là où nous allons partager. Ne soyez pas étonnés. Hein? Donc, voilà, c'est un peu ça. Nous allons lire rapidement et nous allons partager par la grâce de Dieu. Dieu nous a fait la grâce de ne pas rester longtemps, mais de comprendre ce qui est écrit. Voilà. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, si je ne me trompe pas. Non. De Samuel, je cherche l'écriture. Je n'ai même pas le temps de fouiller la vidéo. Donc, je lis au nom du Seigneur. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 10, les versets. 2 Samuel, le chapitre 11, le verset 1. Et nous allons descendre jusqu'au 10e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une femme. Bon, je réponds. Il aperçut de là, oui, une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab. « Envoie-moi Uri le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Et il ne descendit point dans sa maison. On a informé David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas des voyages? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Je lis le verset 11. Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon serviteur Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Alléluia. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo par la grâce de Dieu. Donc, nous sommes venus présenter l'agneau. Je crois que c'est un enseignement qu'on a déjà commencé, il y a de cela beaucoup de semaines passées. Mais aujourd'hui, c'est la 5e épisode de cet enseignement que nous sommes en train de présenter. Que le Seigneur vous bénisse partout là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu,
il y aura des exhortations dans cet épisode. Vous voyez? Donc, nous allons démarrer. Vous voyez, c'est un enseignement que je suis en train de continuer. Je commence par cet enseignement, mais je suis en train de les continuer. Vous voyez ça? Automatiquement, il faut suivre la vidéo précédente, donc la 4e partie, pour que vous soyez en réalité à temps. Donc, pour que vous soyez à la page de continuer la 5e partie. Mais si vous regardez aussi cette vidéo, c'est pas mal, car vous serez toujours exhorté. Je commence ici. David va sortir de sa couche. L'Écriture dit que David était sorti un soir. Voyez-vous? Donc, si nous rentrons dans la création, vous allez voir que dans la création, pour que les jours soient complets, il faut qu'il y ait un soir, un matin. Parce que, ouais, là, nous avons en réalité une journée complète. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ici, on avait, donc, quand on dit qu'un soir, David va sortir de sa couche, de sa chambre, pour se promener sur son toit. Est-ce que vous voyez ça? Très clair. Donc, nous comprenons, il y avait déjà des matins. Est-ce que vous voyez ça? Parce que, au commencement, en réalité, Dieu va créer la journée. Quand il finit de créer, après, hier soir et hier matin. Vous savez que la journée, moi je commence à décoller, hein, c'est pourquoi je dis que nous avons hérité ces choses, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous sommes sortis de quelque part, là où le ministre nous a imposé les mains. Voyez-vous, quand il nous imposait les mains, en réalité, il déversait à nous ce qui était en lui. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons que quand vous regardez la journée, nous voyons que la journée elle-même là. Parce que Dieu, après avoir créé, il dit, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est là puis le premier jour. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons les jours. Hein? Comme j'ai bien dit. Donc, nous avons la chose. Les jours, en réalité, c'est ça les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les jours, c'est là où Dieu est en train de créer. La création de Dieu, il est en train d'écrire. Car ce monde ici, c'est les Écritures, frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est la chose nouvelle. Donc nous disons que Dieu passe par ses serviteurs pour parler. Mais la même chose que moi je suis en train de parler, c'est-à-dire la même écriture, ou soit le même écrit, si on donne à un autre ministre, il va l'expliquer aussi selon sa grâce. Nous, nous utilisons la nôtre. Nous disons ceci, que les jours, parce qu'on a dit qu'un soir David est sorti, je suis là. Les jours, selon les commencements, c'est les Écritures, frère, ma soeur. Dieu était en train d'écrire. Est-ce que vous voyez ça? La création, c'est l'Écriture. C'est pourquoi le bien-aimé Paul, connaissant ces choses, dit, l'Écriture, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, nous comprenons que dans la nature, il y a l'enseignement. Donc, pour qu'il y ait l'enseignement, c'est que Dieu avait écrit. Quand nous voyons des arbres, ce sont des Écritures, frère. Est-ce que vous voyez ça? Je suis en train de rentrer. Pour dire que les jours, c'est les Écritures, frère. Les jours, c'est une Écriture. Ouais, ça, j'englobe ça sur une personne qu'on appelle Jésus. Maintenant, quand l'Écriture dit, il y a un soir et il y a un matin, nous comprenons que, attention, en réalité, il faut qu'il y ait l'explication au temps du soir et qu'il y ait l'explication au temps du matin. Voyez-vous ça? Donc, l'écriture doit être interprétée le soir et l'écriture doit aussi être interprétée le matin. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Bon, ça c'est l'expression. Hein? Donc, nous comprenons que Dieu était en train d'écrire. C'est ce que nous appelons la création, c'est l'écriture de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la création, Dieu était en train d'écrire. C'est pourquoi j'ai pris les jours. Les jours à deux prophètes. Donc, les Écritures
ont des prophètes. Le prophète qui va expliquer le matin et le prophète qui explique le soir. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi l'Écriture dit, un soir, David va sortir. Nous comprenons, avant David, il y avait Joab qui était sorti le matin. Est-ce que vous voyez ça? Et maintenant, quand l'Écriture, par rapport à la création, dit qu'il y ait un soir, nous comprenons, ça c'est l'hymne national de l'Évangile, nous comprenons que c'est le peuple du soir qui était le peuple de loin, qui seront sauvés les premiers. Est-ce que vous voyez ça? Mais le peuple du matin seront sauvés en réalité le deuxième. C'est pourquoi nous disons toujours que Dieu a deux femmes. Donc la polygamie de Dieu est sainte. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas la polygamie physique ici que nous voyons les gens prendre 2 femmes ou 3 femmes. Non. La polygamie de Dieu, en réalité, nous disons que Dieu est un polygame monogame. Hein? Pourquoi je le dis? Parce que sa polygamie, c'est dans des temps. Hein? Il traite avec Israël, il met Israël de côté, il traite avec les nations, il finit, il sauve les nations, il prend Israël, il finit avec Israël. Mais nous avons l'Écriture que Dieu, c'est pourquoi je dis que c'est la polygamie monogamie. En d'autres termes, Israël ne se mélangeait pas avec le païen. C'est pourquoi même quand on était parti appeler Pierre, Pierre avait des difficultés d'entrer chez Corneille. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé à lui montrer la vision. Que le peuple est là, vous les appelez le peuple impur. Mais regarde ce que moi je les déclare. Donc en réalité, selon vous, selon la loi de Moïse, c'est un peuple impur. Mais quant à moi, je les sanctifie. C'est pourquoi, bien aimé, tu ne peux pas avoir peur. Même si les gens ne t'aiment pas, les gens disent que tu es en réalité un pécheur. Toi, tu es comme ça. Ils te donnent les identités qu'ils veulent. Mais si tu es agréable devant Dieu, frère, le Seigneur va se lever, frère. Il va combattre pour ton cas. Et le Seigneur va te ramener à la victoire. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous ne nous inquiétons pas. Même tout le monde, ça dit, même tout le monde est contre nous. Mais en réalité, tant que Dieu est pour nous, on n'a pas peur. C'est pourquoi l'Écriture dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc nous comprenons que appartenir à Dieu, c'est déjà la victoire devant nos ennemis. Est-ce que vous voyez ça? Donc on ne peut pas avoir peur, même si on est en train de te mettre des barrières, des roues, ça dit on te met on te jette des pierres sur tes roues là. En réalité, tu vas toujours passer. Vous savez que Israël marchait, mais Dieu ne voyait pas Israël marcher. Dieu voyait Israël voler. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ça c'est l'Écriture que nous connaissons. Est-ce que vous voyez ça? Je rentre dans l'enseignement. On te met des bâtons dans des roues, mais le Seigneur va te faire sortir vainqueur. Surtout s'il s'agit de sa cause. Est-ce que vous voyez? De son œuvre, frère. Il ne faut jamais avoir peur. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, rentrons dans l'enseignement. Vous allez remarquer une chose. Les frères David, ça, je continue mon enseignement. Les frères David va se promener sur son toit. Il jette le regard, il voit une très jolie femme. Mais l'état de la femme n'était pas bien. Entre nous, frères, ma soeur, est-ce que si la femme est mal répétée, est-ce que tu vas toujours l'aimer? Non. Est-ce que si l'homme est mal répété, tu vas l'aimer? Non. À cause de sa réputation. Mais remarquez notre Dieu ce qu'il fait. Quand David regarde la femme, en réalité, David voit déjà la nudité de cette femme. Donc, moi, je peux dire que la femme était une femme exposée. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ça, selon la révélation, je suis là. Bon, suivez très calmement, tranquillement. David, quand elle jette des regards sur la femme, et il voit que la femme était jolie, belle de figure, une très belle femme. Mais en réalité, c'est David qui voyait. Donc, tous ceux qui étaient sur le toit, qui regardaient, voyaient la femme. En d'autres termes, nous pouvons dire que la femme était nue. Donc, la femme, la nudité de cette femme représentait l'état du péché. Donc, la femme était impure. Mais remarquez une chose. David
et sa maison était pure. Mais la femme était impure à cause de son état. Pour bien voir ça, il faut que nous rentrions où? Dans les jardins. C'est là où vous allez comprendre que tous ceux qui se retrouvent nus, en réalité, ils sont dans l'état du péché. Les cas d'Adam et les cas d'Ève. Vous allez remarquer que dans les jardins, ils avaient désobéi à la loi. En d'autres termes, si nous regardons la femme d'Uri, nous allons voir que la femme d'Uri était en train de laver. Est-ce que vous voyez ça? J'avais dit ça la fois passée. Donc, en réalité, l'eau que cette femme lavait, c'était la loi, frère. L'eau de la loi. En d'autres termes, c'était l'eau d'Uri. Donc, l'enseignement d'Uri qui rendait cette femme nue. Donc, nous comprenons que la loi ne peut pas sauver. J'avais donné les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Et maintenant, David va dire à ces gens d'aller prendre cette femme. On va prendre cette femme que le soir. C'est pourquoi j'avais bien dit que cette femme, dans la première position, dans la première position, cette femme représente Israël. Pourquoi? Parce qu'elle s'est baignée la journée. Donc, toute la journée, cette femme s'est baignée. Donc, en réalité, le bain de cette femme représente la loi. Parce que son nom était Uri. C'est pourquoi j'ai bien dit que c'était bien Moïse qui possédait cette femme. Maintenant, remarquez une chose. Vous allez remarquer. David va dire à ses serviteurs d'aller prendre cette femme. C'est pourquoi je dis que je peux faire une virgule pour expliquer maintenant quand ces hommes partent prendre la femme. Est-ce que vous voyez ça? Parce que j'ai expliqué les jours dans la création pour dire que, en réalité, les jours, j'aime ça, pour dire que les jours a le matin et, c'est-à-dire, les jours, il a un matin et il a un soir. C'est en deux, divisé en D. C'est subdivisé en D. Donc, nous voyons les jours qui possèdent le matin et qui possèdent le soir. Donc, si on le met ensemble, ça forme les jours. Donc, les jours, nous connaissons que c'est tout un homme qu'on appelle Jésus. En d'autres termes, Jésus a deux groupes de serviteurs. Ceux qui travaillent ceux qui ont travaillé le matin et ceux qui travaillent le soir. Donc, ceux qui ont travaillé le matin, ce sont les prophètes. Et ceux qui travaillent le soir, en réalité, c'est les apôtres. Maintenant, remarquez, un soir, nous comprenons tous les serviteurs que David va envoyer le soir et ceux qu'il avait envoyé le matin, et tous ce sont les serviteurs de qui? De David. Maintenant, un soir, il dit, après avoir observé cette femme, après avoir en réalité être séduit par cette femme, c'est l'expression que j'aimerais utiliser. David va dire à ses serviteurs d'aller prendre la femme. Bon, vous voyez, quand Dieu est en train de prophétiser, Dieu prophétise en brut. Bon, ça tombe. Il prophétise. Mais pour que cela s'accomplisse, c'est une marche. Il y a des années, il y a des décennies pour que la chose s'accomplisse. Maintenant, vous allez remarquer. David va dire à ses serviteurs d'aller prendre cette femme. Nous comprenons que la femme va quitter le palais d'Uri, la maison d'Uri, pour monter vers le palais royal. Maintenant, je vais expliquer ça. Les serviteurs descendent. Je vais dire là où David est en train d'envoyer ces gens. Il envoie ces gens d'aller prendre la femme. Moi, je dis ça dans la Nouvelle Alliance. J'avais expliqué ceux qui avaient suivi, ils comprennent. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 28. Nous allons voir, c'est toute une dispensation. Je te dis que jusqu'aujourd'hui, la femme là n'est pas encore montée dans la maison de David. Est-ce que vous voyez ça? Je dis que jusqu'aujourd'hui, Bathsheba n'est pas encore arrivée dans la maison de David. Nous allons découvrir ça. J'aime les Écritures, frère. C'est pourquoi nous disons que quand cet homme nous mettait les mains, il prie pour moi, le ministère, il a vu, c'est sa grâce qu'il déverse. Ça c'est communique, c'est comme Élisée, Élie. Ouais? Élie prie pour moi. Moi, le docteur Adélard avait prié pour moi. Moi, je crois à cet homme. Le docteur Adélard avait prié pour moi. Je crois à ce que le Seigneur a parlé avant qu'on vienne dans ces choses. Et quand il priait, je sais ce que je priais à l'Éternel. Et je vois que sa grâce, une petite partie de sa grâce
m'a été communiqué. Est-ce que vous voyez ça? Ça, je le dis sans crainte. Vous voyez ça? Parce que le Seigneur nous a fait cette grâce. Voilà. Donc, je prends l'écriture de Matthieu, chapitre 28, là où nous allons voir le véritable David qui est en train d'envoyer ces gens. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que si nous rentrons, c'est là où je vois qu'Abraham dit, il faut que mon fils ait une femme. Maintenant, il va dire à son serviteur d'aller épouser une femme pour son fils. Vous allez comprendre ici, quand je vais faire une tournure, vous allez voir que, en réalité, les serviteurs le plus anciens de la maison d'Abraham, ce sont les apôtres, frère. Donc, Abraham, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Mais quand il envoie, il était où? Il était dans sa maison, c'est le ciel. Je suis en train d'expliquer, écoutez-moi bien. Écoutez bien. Je suis en train d'expliquer ça. Quand il envoie, il était dans sa maison. Vous voyez ça? Dans sa maison. Sa maison, la maison d'Abraham, c'est le ciel. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je suis dans le livre de Genèse, c'est ce que je suis en train de dire. La maison d'Abraham, c'est le ciel. Maintenant, il envoie ses serviteurs depuis le ciel. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais pour aller rencontrer la femme, nous comprenons que Isaac, c'est Abraham qui quitte sa maison et qui sort. Est-ce que vous voyez ça? Pour aller vers les champs. Bon, ça, ça, je vais l'expliquer tout à l'heure là. Bon, j'explique ça. Abraham est dans sa maison, il envoie son serviteur. Donc, Abraham, c'est le père. C'est pourquoi Jésus marche avec double identité. Il dit que celui qui m'a vu a vu le père. Même le frère Thomas a compris ces choses. Quand il avait touché, en réalité, sa côte, touché ses mains, il a compris que c'est le Seigneur qui a été crucifié. Thomas crie, mon Seigneur est mon Dieu. Donc, nous comprenons, Ésaïe est en train de dire, le seul vrai Dieu, il n'y en a qu'un seul. Donc, si le frère Thomas dit que mon Seigneur est mon Dieu, je vais chercher l'écriture là, hein, de lire les frères Thomas, et après nous allons lire Ésaïe. Hein, je vais appuyer ça parce que quand on parle, on ne donne pas les écritures. Il y a... Parfois, il faut lire. Hein? Supportez-moi, je vais lire. Voilà. Je vais prendre l'écriture. Voilà. Bon. Je sais que je suis avec moi, je suis avec mon précieux frère, Gisèle Vinueta. Voilà. Il va tout écrire là. Je cherche d'abord le frère Thomas. Après, je vais prendre Ésaïe. Là, si on m'enlève Google, là, je vais commencer à retenir les Écritures. Jean chapitre 20, verset 28. Jean chapitre 20, le verset 20. Ah, mon bien-aimé Jackson de JPJ, que le Seigneur vous bénisse. Vous m'avez déjà donné l'écriture. Je lis au nom du Seigneur. Thomas lui dit, bon, je commence d'abord au verset 27 pour que... Voilà. Donc, je commence au verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas s'est trouvé avec eux. Donc nous comprenons que, bon, ça, nous connaissons l'écriture, nous connaissons les Écritures, nous connaissons cet évangile, que quand l'Écriture dit que 8 jours après, donc Thomas aussi s'est trouvé dans la maison. En réalité, quand Jésus avait visité les disciples, ou soit les apôtres avant, Thomas était absent. Thomas n'avait pas cru. Vous voyez? Donc Thomas ici, il représente Israël, frère. Bon, ça, vous savez que dans la révélation, je peux tourner et faire sortir Thomas aussi de l'église. Mais nous, ici, nous disons, Thomas représente Israël qui sera sauvé les derniers. Vous voyez? Donc les apôtres, c'est les groupes que Jésus avait visités avant. Donc c'était le soir. Donc le soir, en réalité, les disciples sont visités, mais Thomas n'était pas là.
Thomas, il ne peut pas croire. Parce que le temps où les disciples croyaient que Jésus est ressuscité, Thomas ne croyait pas. Donc lui, il faut qu'il touche d'abord. Vous voyez? Donc nous comprenons que Thomas va venir croire les derniers. Ouais, donc je lis. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Verset 27, puis il dit à Thomas, donc il était venu spécialement pour Thomas, et il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Ah, incrédule Israël, il ne faut pas rester comme ça, il faut croire. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Vous voyez ça? Donc ici, le frère Thomas confirme que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Voilà. Le Seigneur Jésus, c'est lui le Dieu véritable. Ça, on ne peut pas le contester. Je prends encore une deuxième écriture qui nous dit toujours que ce Dieu-là, c'est lui le véritable. Je prends l'écriture. Je suis dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Nous disons, nom du Seigneur. Je crois que l'écriture, j'ai aussi donné ça, on dirait, hein, si je ne me trompe pas. Tellement prêché ici, prêché là-bas. Je ne sais pas où j'avais dit ça, mais j'avais dit ça, on dirait quelque part. Je ne sais pas si c'est ici ou bien c'est pas ici. Donc, je prends l'écriture. 1 Jean, chapitre 5, le verset 20. Ici, c'est l'apôtre Jean qui est en train de dire. Il dit ceci. J'aime sa façon de parler. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Donc, c'est lui qui donne l'intelligence. Pour connaître les choses, c'est le Fils de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je reprends. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Donc, c'est le Fils là. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Voilà. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce que vous voyez ça? Il n'y a pas à contester parce que le prophète Esaïe dit que en réalité, nous n'avons qu'un seul Dieu véritable. Donc, en réalité, s'il y a un seul Dieu, nous comprenons le Dieu là, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est pourquoi j'ai dit, je rentre dans l'enseignement, j'ai dit que Abraham marchait, donc Jésus marchait avec double identité. Abraham avait double identité, frère. Regardez-moi bien. Abraham, quand il envoie son serviteur, c'est le père. Mais quand il va recevoir la femme, il sera le fils. Est-ce que vous voyez ça? Bon, quand il sera le fils, c'est lui-même. Abraham et Isaac, c'est la même personne. C'est pourquoi moi je prêche comme ça. J'explique Abraham et Isaac, selon la doctrine, ils ne sont pas la même personne. Selon la doctrine, Abraham c'est le père et son fils c'est Isaac. Donc, comme moi j'ai mes enfants, c'est-à-dire mes fils, en réalité, moi et mes fils, par rapport à la doctrine, nous ne sommes pas une seule personne. Vous voyez? Mais en réalité, dans la révélation, je suis en train de dire que la même personne qu'on appelle le Père, c'est lui-même le Fils. Est-ce que vous voyez ça? Je suis là. Maintenant, j'ai bien dit qu'en réalité, Jésus aussi, quand il marchait, il avait double identité. Il disait qu'il est le Père. Voyez-vous? C'est pourquoi on a démontré que le Dieu, c'est lui. C'est lui le Père. C'est pourquoi il disait aux disciples, mes enfants. Est-ce que vous voyez? Jésus a un langage codé, je vous dis. Il a un langage codé. C'est pourquoi quand il lisait les Écritures, quand il parlait aux Juifs, il disait, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il a un langage tellement terrible, si bien que tout est codé. Donc tout est codé dans son langage. Je continue. Je prends la vie d'Abraham qui avait besoin en réalité de qui? De la femme.
Mais il dit la femme c'est pour son fils. Parce que son fils... Donc, le mouvement d'Abraham, je rentre dans les jardins, c'est le mouvement du Père. Est-ce que c'est Adam qui avait demandé à Dieu la femme? Non. C'est pas Adam qui avait demandé à Dieu la femme. Mais Dieu, lui, a décidé pour son fils. Donc, qui est son fils et la femme. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons, quand Dieu décide pour Jésus, Jésus et Dieu, c'est la même personne. C'est pourquoi j'explique ça dans la révélation, pour voir que Dieu, Père et Fils, c'est la même personne. Maintenant, leur façon d'agir dans les temps prend du temps. Ça dit, ça marche. Vous voyez? Il se révèle étant le Père. Il vient, il se révèle étant le Fils. C'est lui-même qui se révèle étant le Saint-Esprit. Parce qu'il a le contrôle de tout. Voyez-vous ça? Donc, en réalité, je vous dis bien, en ces jours, on n'aura pas à voir le Père là-bas assis ou le Fils à sa droite. Ça n'existe pas. Ça, c'est l'écriture. Les soirs, c'est expliqué et les matins, cela a été lu les matins et l'explication venait les soirs. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi la montagne de la transfiguration nous dit déjà tout. En réalité, sur cette montagne, les apôtres regardaient, il n'y avait que Élie et Moïse. Les pères étaient que lui seul. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, il s'est révélé parce que sa figure rayonnait comme le soleil. Donc, nous comprenons que le soleil, c'est le Père. Voyez-vous ça? Donc, nous n'allons pas voir des dieux là-bas, les pères. Ça, c'est le soleil Jésus-Christ. Non, ça n'existe pas. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, je vais continuer. Remarquez, j'ai bien dit, jusqu'aujourd'hui, depuis que les serviteurs de David sont partis prendre Bathsheba, pardon, jusqu'aujourd'hui, Bathsheba n'est pas encore montée dans le palais royal. Elle n'est pas encore montée. Est-ce que vous voyez, je vais démontrer dans les Écritures. Je prends le livre de Matthieu, chapitre 28. Nous n'avons pas lu Esaïe. Ben, vous avez compris que ça, c'est Esaïe qui dit qu'il y a un seul Dieu, véritable, il n'y en a qu'un. Je prends le livre de Matthieu, chapitre 28, pour essayer un peu de voir comment Jésus est en train d'envoyer les disciples. Matthieu, chapitre 28, le verset 19, je crois. Voilà. Hein? Ça, nous sommes en train d'expliquer l'évangile éternel, l'évangile qui a échappé à beaucoup d'hommes. Nous avons accepté la mort d'accepter cet évangile, frère. Parce que cet évangile n'est pas accepté par tout le monde. C'est pourquoi les disciples, quand Jésus avait dit que celui qui ne mangera pas mon corps et ne boira pas mon sang n'aura pas la vie en lui-même. En réalité, beaucoup étaient partis. Il avait dit que cette parole était dure, difficile à l'entendre. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous, comme des pierres, nous avons accepté. Mais nous, comme Pierre, on a accepté de manger le Seigneur Jésus-Christ et de boire son sang. C'est pourquoi nous avons la vie. Nous avons la vie. Nous lisons nos Seigneur. Je ne sais pas qui est en train de m'envoyer des messages, mais je suis connecté. Voilà, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je commence au verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Est-ce que vous voyez ça? Sur la montagne que le Seigneur Jésus-Christ leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Bon, ça, je ne peux pas passer vite. Hein, c'est ça, on est en train de parler ensemble, on est en train de partager l'agneau. Quand on mange un petit... en réalité, quand on mange le poisson, s'il y a une arête, en réalité, on cesse d'abord de manger, on prend d'abord soin de l'arête. Quelques-uns eurent des doutes. Vous voyez ça? En tout cas, moi je ne sais pas, l'homme et l'homme. C'est pourquoi je dis que je ne continue pas la lecture, je m'arrête d'abord ici. Pourquoi j'ai dit l'homme et l'homme? Parce que vous allez remarquer, Jésus, avant de donner cette promesse, qui se voyait là-bas, mais Jésus leur apparaissait. On a lu même ici que non, il était apparu à Thomas. Ils étaient avec les autres disciples. Mais Jésus leur donne la promesse.
qui vont se voir où? À Galilée. Mais quelques-uns eurent des doutes. C'est là où ça m'étonne. C'est pour dire que on peut douter étant humain. Mais cela ne dit pas qu'on n'est pas enfant de Dieu. Cela ne dit pas que les choses ne vont pas marcher parce que tu as douté comme les autres font. Le Seigneur t'avait dit que tu vas avoir un enfant. Mais si tu vois que ça tarde parce que tu doutes encore, bien-aimé, je te dis, même notre bien-aimée, la sœur Sarah, quand on la promettait l'enfant, Sarah rigolait, Sarah avait douté. Est-ce que l'enfant n'était pas venu? L'enfant était venu. Est-ce que vous voyez ça? L'enfant était venu. Mais elle avait douté. L'enfant était venu. Prenons les cas même de lui-même, qui ça? Je prends les cas dans la Nouvelle Alliance là. Je prends les cas je crois Zacharie, je ne me trompe pas. Quand l'ange était apparu, lui était apparu. Vous voyez ça? Bon, je vais vérifier l'écriture, frère. Moi, si je ne vérifie pas, si j'ai des doutes, je ne dis pas. Parce qu'ici, il faut vérifier l'écriture, avoir l'exactitude. Mais le Seigneur va nous faire grâce. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Donc, même ici, on doute. Mais la chose ici, l'ainsi dit l'Éternel finit toujours par s'accomplir. Sinon, il va contredire notre frère Habakkuk. Vous voyez, si Dieu te promet quelque chose, il va venir l'accomplir. Que tu doutes ou pas, cela s'accomplira. Bon, je suis ici, je continue. Vous voyez, nos frères, les disciples, il y a quelques-uns qui doutaient. Mais leur ministère ne leur a pas été ôté. Est-ce que vous voyez ça? Nous continuons la lecture. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. Hein? Oui. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur, que l'enseignement ne manque pas. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous voyez ça? C'est ici, j'ai dit que David va dire à ces gens, allez, prenez cette femme et ramenez-la ici. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le frère, les travailleurs de David, les gens de David, les soldats de David étaient descendus vers Iri, la maison d'Iri. Donc, en réalité, ils vont partir prendre Bathsheba. Donc, nous comprenons, quand l'écriture de Matthieu, chapitre 28, dit aux disciples d'aller, de faire de toutes les nations, les disciples. Donc, les nations, c'est toute une femme qu'on appelle Bathsheba. Donc, en réalité, nous comprenons que les gens de David, en réalité, ce sont des potiers. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont des potiers qui sont descendus vers la maison d'Iri. Est-ce que vous voyez ça? Pour aller prendre la femme. Donc, la femme appartient au roi. Est-ce que vous voyez ça? Je comprends que, en réalité, les disciples, ça j'aime, les disciples, ce sont, en réalité, les intendants qui prenaient soin d'Esther. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont les intendants non, qui prenaient soin d'Esther. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, les intendants ont pris soin d'Esther. Ils ont eu le temps de la préparer pour que le roi voie sa femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, toutes les femmes, en réalité, ils étaient préparés avant de rencontrer le roi. Mais vous allez remarquer, le roi va tomber seulement amoureux d'une seule femme qu'on appelle Esther. C'est pourquoi l'écriture là, c'est pourquoi nous, quand nous lisons les écritures, nous disons beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Voyez-vous ça? C'est ça l'écriture d'Esther. Hein? Si nous voyons la chose, ça existe déjà. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Salomon n'a pas menti. Donc l'écriture dit ceci. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Hein? Peu sont élus.
Hein? Ça, c'est le français de la France. Vous voyez ça? Voilà. Mais nous, les Français du Congo, peu sont élus. Ça, c'est dit chez nous. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, vous allez remarquer que toutes les filles étaient appelées festin du roi. Mais en réalité, le roi va faire le choix. Donc, il va élire la femme qu'il va désirer. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, en réalité, c'est l'écriture qui dit beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc, le P là, c'est Esther. C'est elle-même qui a été. Donc, vous allez me supporter. Il y a quelqu'un aussi qui m'appelle, je suis en direct. Supportez-moi. Donc, en réalité, vous allez remarquer, les disciples vont partir. Donc, les nations, c'est la femme qu'on appelle Bathsheba. Et les disciples, c'est les gens de David qui descendent. Donc, nous disons que, en réalité, les ministres viennent du ciel. Donc, quand ils viennent du ciel, nous disons que, bon, je vais corriger. Je vais corriger. Parce qu'il y a des ministres, beaucoup de ministres, mais des faux aussi, il y en a. Donc, en réalité, les ministères viennent au ciel. C'est pourquoi l'Écriture dit, étant monté au ciel, il a fait des dons. Donc, les ministères, ça vient du ciel, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les gens-là qui étaient descendus sont l'ombre des apôtres qui sont descendus ici pour rassembler les sables. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ici, je rentre dans les jardins. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur nous donne toujours quand on est en train de parler. Je rentre dans, c'est-à-dire je rentre au commencement, dans la création. Je rentre là-bas. Parce que nous tous, étant de cet évangile, nous comprenons que Dieu, en réalité, n'a pas créé Adam dans les jardins. Dieu n'a pas créé Adam dans les jardins. Dieu avait créé Adam hors du jardin. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, c'est ça l'Écriture. Et puis, si nous lisons dans les livres de Genèse, vous allez comprendre que Dieu va prendre Adam et il va mettre Adam dans les jardins. Donc, il a été créé quelque part. Même Ève a été créée hors du jardin. Parce qu'après, il va amener Ève vers Adam, qui était dans les jardins. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il donnait des noms. Mais, quand on a pris la côte était partie travailler ailleurs. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand je dis que, dans la création, Adam a été créé hors du jardin, c'est là où je suis en train de voir cette écriture. Quand ils vont dire d'aller faire de toutes les nations les disciples, je comprends que c'est le corps d'Adam qui est dispersé de partout. Mais qu'est-ce que les gens là vont faire? Ils vont commencer à réunir, à rassembler toutes les parties du corps de Bathsheba. Parce que la loi avait dispersé les corps de Bathsheba. Vous voyez ça? Ça, c'est mon langage. En réalité, je vais expliquer mon langage. Je suis dans les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 1, 15, je crois. Le frère Paul dit que nous tous, nous formons le membre du corps de Christ. Ouais. Donc, en réalité, chaque personne, c'est une partie des membres du corps. En d'autres termes, Bathsheba étant les nations, dans l'ombre, nous voyons une seule femme, mais la femme là explique le corps de Jésus. En d'autres termes, si nous regardons Adam, dans la création, nous allons voir que Dieu va réunir la poussière de la terre pour commencer à donner forme à Adam. Dieu, c'est un potier. C'est pourquoi j'ai dit que les disciples, ce sont des potiers. Donc, il faut qu'ils fassent du travail. Maintenant, comment Bathsheba, ou soit Bathsheba, a été réunie, a été rassemblée? C'est pourquoi je dis que chaque membre, en réalité, ce sont des parties de sable. Mais il faut que les ministères puissent les réunir, les rassembler. Voyez-vous ça? Voilà. Je viens tout doucement, mollo mollo. Supportez-moi, je viens mollo mollo. Maintenant, vous allez remarquer
que l'Écriture dit, selon frère Paul, il dit dans les Écritures que le corps, par rapport à l'Écriture de Colossiens chapitre 1, l'Écriture dit, il est la tête du corps de l'Église. Donc, l'Église, c'est le corps. La tête, c'est Jésus. Maintenant, ici, moi, je prends même l'Écriture de Colossiens. Je rentre dans le corps d'Adam. Donc, je vois que le corps d'Adam, c'est la femme, c'est Ève. Et la tête d'Adam, c'est ce qui explique le Seigneur lui-même. Donc, le corps d'Adam était dispersé. Maintenant, Dieu va réunir tout pour former. Le corps d'Adam, c'est qui? Le corps d'Adam, c'est qui? C'était l'Éternel lui-même qui est le corps, pardon, la tête d'Adam. La tête d'Adam, c'était Dieu lui-même. Maintenant, il va réunir tous les corps d'Adam. Je crois que vous m'avez compris. Il est la tête du corps de l'Église. Mais si tu regardes l'Église, je vois mon bien-aimé Jackson et GPJ, tout entier, il a sa tête à lui. La tête du frère Ghislaine Inueta, si on associe avec Dieu, sa tête là, c'est le corps toujours. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Dieu seul est la tête. Maintenant, on prend l'entièreté de notre bien-aimé Ghislaine Inueta, c'est le corps. La tête, c'est Dieu. C'est pourquoi je dis que nous sommes conduits par l'Esprit. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Galates 5, marchez selon l'Esprit, donc, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc nous comprenons que celui qui nous fait marcher, c'est l'Esprit. Qui est l'Esprit? Jean chapitre 4, 24. C'est Dieu, c'est le Père. Hein? Ça, je viens de donner ça à l'Église, aux enseignements de l'Église que nous faisons. Vous voyez ça? Donc, en réalité, nous comprenons que nous sommes le corps, mais nous sommes conduits. Celui qui nous conduit, c'est lui la tête. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est ça. Je dis bien que Dieu est en train de former le corps. Hein? Le corps qui est Adam, parce que son corps était dispersé. Nous comprenons que David avait besoin de son corps. Il va envoyer ces gens pour aller prendre Bathsheba. Quand il est en train de prendre Bathsheba, l'Écriture dit, nous avons vu, littéralement, selon la doctrine, ils sont partis, ils ont pris Bathsheba. Bathsheba est montée. Mais le mouvement là, en réalité, c'est une prophétie qui va s'accomplir. C'est pourquoi j'avais bien dit que jusqu'aujourd'hui, Bathsheba n'est pas encore montée vers le palais royal partout. Donc, Bathsheba, c'est nous l'Église qui ne sommes pas encore montés à l'enlèvement. Parce que prendre Bathsheba et monter avec elle vers le palais royal, c'est prendre Rebecca et monter avec Rebecca. Est-ce que vous voyez ça? Ah, donc c'est pourquoi je dis que jusqu'aujourd'hui, cette écriture n'est pas encore accomplie. Est-ce que vous voyez? Nous aimons les écritures, frères. Nous aimons la révélation. Bon, voilà. Donc, c'est un peu ça. Les gens-là vont partir. Qui sont ces gens-là? C'est à l'effet de toutes les nations, les disciples, frères. Les disciples, les baptisants au nom du Père. Il a bien précisé. Il faut les baptiser au nom. Il faut laisser nos choses là. C'est écrit noir sur blanc. Il faut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce qui m'étonne, même les gens là qui ont écrit les Français, nous on ne connaît pas bien ces Français, mais en réalité, ils ont mis au nom au singulier. Moi je me demande, mais c'est une faute d'orthographe ici, par rapport à l'orthographe, mais c'est une erreur. Mais non, ce n'est pas une erreur. C'est vraiment vrai. Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la même personne. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi, quand ils ont dit ça, hein, vous voyez, c'est le même mouvement. Les disciples et tous, l'ombre de Moïse. On dit à Moïse, allez parler sur les rochers. Il faut parler. Moïse a compris. Parler, ça c'est le langage. Mais il faut frapper les rochers pour que ça sorte de l'eau. Est-ce que vous voyez ça? Ils ont dit, il faut aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand ils sont partis, Actes des Apôtres chapitre 2, ils disent quoi? Ils ont dit, tellement ils étaient vivement touchés. Ils ont dit, à Pierre, ils ont posé la question, qu'est-ce que nous allons faire pour être sauvés? Voyez-vous ça? Nous connaissons la réponse de Pierre. Mais à la fin, Pierre leur dit d'être baptisé au nom de Jésus.
Bon, nous sommes chez les gens qui disent Yoshua Amashia. Donc, les gens là, ils n'ont pas la révélation, frère. Bon, moi je dis clair, hein, les choses. Hein. Il y a un groupe de gens qui ont écouté l'enseignement d'un monsieur. Et ces gens-là, au lieu d'utiliser le nom de Jésus, et ils sont vraiment en Israël, quoi. Donc, eux, ils disent que non, Yoshua Amashia, Yoshua Nozani, Yoshua. Frère, tu n'as pas la révélation. Parce que quand tu vois quelque chose dans la Nouvelle Alliance, mais il faut rentrer là-bas, tu vois l'histoire. Hein? Quand vous dites que Jésus, son vrai nom, c'est Yoshua Amashia, mais moi, ça m'étonnerait. Parce que c'est lui qui avait donné Joseph le nom de Joseph, Cana. Mais quand il met Joseph en Égypte, il change le nom. Hein? C'est clair. Donc, je suis bien clair. En réalité, Joseph s'est révélé sous le nom de Joseph, mais là-bas, à Canaan. En réalité, dans la maison de son père et sa mère. Yoshua Amashia, oui, Jésus était venu sous ces noms-là. Mais chez les Juifs, en Israël. Mais quand il a tourné vers nous, en réalité, nous voyons Joseph quitter Canaan et il va partir où? En Égypte. Mais en Égypte, il ne s'appelait pas Joseph. C'est pourquoi ses frères ne le reconnaissaient pas parce qu'on ne l'appelait pas Joseph. Il avait un autre nom donné qui lui a été donné par Pharaon. Est-ce que vous voyez? Il s'appelait Tzaphnath Panéach. Je crois bien, hein, c'est ça. Hein, si il y a quelque temps que j'ai lu cette écriture. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est le frère Tzaphnath. Si tu pars chercher là-bas, Yoshua Amashia, on ne te connaît pas. Nous, les nations, nous connaissons cet homme qu'on appelle Yoshua Amashia. Là-bas, ici chez nous, nous les connaissons sous le nom de Jésus-Christ. Et il agit. Au nom de Jésus, les démons sortent. Moi, je me demande, tous ceux qui font des discussions pareilles, en réalité, les noms de Jésus, ce n'est pas les vrais noms. Mais nous voyons les effets, frère. Ou soit tu es avec lui, ou soit tu n'es pas avec lui, c'est pourquoi tu ne vois rien. Mais nous voyons parce qu'on est avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre enseignement. Voilà, nous continuons notre enseignement tranquillement. C'est pourquoi nous disons, frère, la chose qui a été dite jusqu'à nos jours, en réalité, ils sont en train toujours de prendre, de réunir, de rassembler les corps de Bathsheba. Parce que le corps de Bathsheba est éparpillé. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi les gens qui étaient descendus, ils sont en train de faire le travail jusqu'aujourd'hui. Donc, le travail sera fini quand le Seigneur va venir. Mais je vais expliquer ça dans une écriture dans la Nouvelle Alliance. Parmi les corps de Bathsheba, comme je venais de le dire, il y avait beaucoup de filles qui ont été sélectionnées au temps d'Esther. Mais quand ils sont arrivés devant le roi avait fait le choix d'Esther. En réalité, pourquoi on avait fait le choix d'Esther? Esther était une fille étrangère. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que le salut va se donner d'abord à l'étranger. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'étrangère, c'est la femme qui n'était pas la femme de David, mais en réalité, elle va devenir sa femme. Mais David va sortir avec elle. Remarquez, j'ai bien dit, nous lisons noir sur blanc, l'histoire condamne David par rapport à la doctrine. C'est pourquoi j'ai dit que on ne peut pas dire que ces choses... Bon, ça dépend de la route qu'on a prise et ça dépend en réalité du chemin qu'on est en train de marcher. Mais sinon, il arrive des fois, quand on regarde, la révélation se contredit avec la doctrine. Je dis ça poliment et calmement et tranquille. Et il y a d'autres fois, par rapport à la route que la personne a prise, en réalité, la personne va dire que, ou soit le ministre va dire que la doctrine ne peut pas se contredire. Donc, par rapport à la route, là où soit du lieu qu'il est en train de parler. Amen. Mais moi, selon ma route, ça se contredit. Oui, parce que par rapport à la doctrine, David a été condamné par cet acte de Bathsheba. Même il avait perdu son fils. Mais nous allons éclairer tout doucement parce que nous sommes en train de descendre verset par verset. Nous sommes là où David envoie ses gens. Vous voyez?
Quand David a envoyé ces gens, d'abord, c'était le soir. Il a travaillé et il a envoyé. Nous comprenons que c'est les serviteurs du soir. C'est pourquoi j'ai bien dit que les serviteurs qui vont arriver à amener la femme, ce sont les serviteurs qui partent le soir. C'est pourquoi l'Écriture dit que les jours a une partie qu'on appelle le matin, ces mêmes jours a une partie qu'on appelle le soir. Les jours là, c'est les Écritures. Le Seigneur Jésus-Christ, en réalité, c'est les Écritures. Bon, c'est un homme qui est écrit. Parce que l'Écriture dit que dans les livres, dans les rouleaux du livre, il est question de lui. Donc Jésus, c'est lui les Écritures. Maintenant, il faut que Jésus soit interprété. Quand il est interprété, c'est-à-dire on est en train de manger. Vous voyez, on est en train de les manger. Et on est en train de les boire. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi je dis ces choses? Parce que vous allez comprendre, je suis dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1 en descendant. L'Écriture dit, au commencement était la parole. La parole, c'est les Écritures, frère. La parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu lui-même. La transformation de la parole, hein? J'ai déjà fait ça dans une émission, comment la parole est en train de changer de position et jusqu'à porter les corps, jusqu'à venir sur la terre. Donc, en réalité, les jours, c'est les Écritures. Maintenant, au bout, le départ, ou soit le début, c'est le matin, la fin, c'est le soir. Deux prophètes qui se tiennent là. C'est pourquoi les jours, c'est les jardins, frère. C'est les jardins. J'ai les Écritures, frère. C'est les jardins. Pourquoi j'ai dit que c'est les jardins? Parce que vous allez voir que dans les jardins, il y avait aussi des arbres. Hein? Donc, les jours là, c'est les jardins, frère. Des arbres qui se tiennent là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Mais vous allez remarquer, Adam et Ève ont été chassés. Donc, en d'autres termes, ils n'ont pas vécu le soir. Ils n'ont pas vu le soir. C'est pourquoi ils n'étaient pas sauvés le matin. Est-ce que vous voyez ça? Ah, c'est le corps de Bathsheba qui est en péril. Mais il faut que les serviteurs du soir viennent. Donc, le serviteur du soir ne travaille pas seul, mais il travaille ensemble avec les serviteurs qui ont fait le travail le matin. Donc, les serviteurs qui ont fait le travail le matin, ils ont préparé les matériaux. Et ceux qui sont venus le soir, ils ont seulement utilisé les mêmes matériaux pour faire la finition du travail. Vous allez voir ça dans le corps de David et dans le corps de Salomon. David va préparer les matériaux, mais celui qui va venir finir le travail, en réalité, c'est Salomon. Donc, Salomon, le soir, David, c'est le matin. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça. Le prophète, le matin, et en réalité, les apôtres, c'est le soir. Donc, les apôtres représentent l'arbre de vie et les prophètes représentent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais vous savez quoi? Il faut que l'homme mange d'abord l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais après quoi? Il va manger l'arbre de vie. Est-ce que vous voyez ça? Il faut qu'on mange les deux. C'est pourquoi l'Écriture dit bien dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, les versets 20, à la loi et au témoignage. Vous voyez ça? D'abord la loi et le témoignage. Si on ne parle pas ainsi, si on n'enseigne pas ainsi, il n'y aura pas la lumière pour le peuple. Voyez-vous ça? Donc ici, vous allez remarquer, je le dis bien, les gens sont envoyés, ils sont descendus. Mais bien aimés, les apôtres sont descendus, ils sont ici avec nous. Ils sont en train de prêcher au travers du ministère. Est-ce que pratiquons ce que nous écoutons? Vous voyez? Parce que si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, frère, nous n'allons pas être sauvés. Aujourd'hui, beaucoup de gens donnent l'importance à tout ce qu'ils font, sauf à la parole. Beaucoup de gens négligent l'œuvre de l'Éternel. Frère, dans le coin que tu es, dans le coin que la sœur est, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Par des prières, par des jeûnes, il faut soutenir mutuellement les serviteurs de Dieu et les serviteurs soutiennent aussi les fidèles. Donc, les hommes que Dieu a mis à côté d'eux.
Parce que le frère Paul dit, priez pour nous et nous aussi nous prierons pour vous. Cela veut dire, il faut prier les uns et les autres. Voyez-vous ça? Parce que l'Écriture dit que le diable est en train de rôder comme un lion qui cherche une proie à dévorer. Est-ce que vous comprenez ça, ma sœur Élisée Pembele depuis Kinshasa? Vous comprenez ça? Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'on est arrivé à la fin. J'encourage l'Église de prier pour nous et nous aussi, nous prierons pour vous. Ou soit, nous sommes en train de prier aussi pour vous. Que le Seigneur vous garde. J'ai dit aux femmes mariées, je m'adresse aux femmes mariées, de bien garder vos mariages. Que vous ne soyez trompés par personne. Vous savez que l'Écriture dit que celui qui est parfait n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Le parfait sous le soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous tous, nous sommes en train de se compléter. C'est-à-dire, en réalité, la faiblesse que tu vois chez ton homme, même si tu changes des hommes, et tous, il n'y a pas de parfait. En réalité, toi, tu vois que la faiblesse de mon homme, parce que, je vais prendre quelques exemples, hein, ce n'est pas des réalités. Mais je dis que la faiblesse, vous dites que la faiblesse de votre homme, peut-être, il n'est pas trop à la maison avec vous. Il est toujours dans les affaires. Mais s'il ne part pas, tu ne vas pas manger. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la faiblesse chez l'autre, en réalité, quand il se voit avec sa famille, il oublie sa femme. Chez l'autre, il y a toujours des faiblesses. Je parle de faiblesses claires. Vous voyez ça? Mais il faut prier les uns pour les autres. En d'autres termes, supporte ton homme. Prie le Seigneur et continue à le conseiller. Donc, c'est toi qui es là pour lui compléter. En d'autres termes, c'est ton compagnon. Tu vas prodiguer des conseils. Tu vas prier pour lui. Tu vas le supporter. Mais si tu décides de quitter ton homme pour sa faiblesse, celui que tu vas rencontrer ne manque pas aussi de faiblesse. Et je te dis que tu iras en enfer. Parce que divorcer, la femme qui renie son mariage, en d'autres termes, qui répudie son homme, ce n'est pas autorisé. Bibliquement, il n'y a pas l'écriture. Est-ce que vous voyez ça? Il n'y a pas l'écriture. Et les hommes qui négligent leurs femmes, c'est diabolique parce que l'écriture dit que l'homme aime sa femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, que l'homme aime sa femme et que la femme soit soumise. Je parle aux femmes autoritaires, vous irez pas au ciel. Les femmes autoritaires, vous voyez ça? Là, il faut préparer l'enfer déjà. Parce que vous êtes en train de détruire l'écriture de Paul qui dit « Femmes, soyez soumises ». Vous voyez ça? Et les hommes qui n'aiment pas leurs femmes, là, il n'y a pas le ciel. Parce que Paul l'a comparé même avec Christ, avec l'Église. Il a comparé ça à Christ avec l'Église. Vous voyez ça? Donc, nous les hommes, si nous n'aimons pas nos femmes, en réalité, nous sommes en train de préparer l'enfer, frère. Donc, les deux côtés, il faut que nous nous respections les uns les autres. Vous voyez ça? Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas pourquoi j'ai touché ces choses du mariage. Attention aux femmes qui prennent la décision. Parce que mon homme était tombé avec une autre femme. Moi, je les laisse, pardon. Il n'y a pas l'écriture. Il n'y a pas l'écriture, ma sœur, inutile. Donc, il n'y a pas l'écriture. Parce que la Bible a dit qu'à l'homme. La femme, cela n'a pas été dit. Bon, moi, je n'ai pas lu ça. Hein. Si vous avez l'écriture, en tout cas, vous pouvez me donner. Mais moi, la Bible que j'ai lue, je n'ai pas vu l'écriture. J'ai cherché ça parce qu'on avait un cas. J'ai parlé avec une sœur, ça date déjà. Avec une sœur qui dit que non, il faut que je la laisse. Parce qu'il faut que je le laisse. Parce que cet homme, c'est un infidèle et tout. Il me disait ça. Bon. Vous savez que j'étais nouveau dans l'évangile éternel. Et moi, j'ai dit, bon, je ne sais pas. Parce que la Bible dit, faute, sauf motif d'infidélité. Là, on peut, je peux le répudier. Mais moi, j'ai dit à la femme, je dis, ah, mais on a dit à l'homme, est-ce que, oui, c'est inversement automatique. J'avais avalé ça en ce temps-là. Est-ce que vous voyez ça? Mais aujourd'hui, il n'y a pas l'écriture. Il n'y a pas l'écriture.
Vous voyez ça? Il n'y a pas l'écriture pour la femme. Donc la femme, vous restez là en tout cas, il n'y a pas l'écriture, on ne vous encourage pas. Donc, en réalité, nous les hommes de Dieu, le pasteur, le 5 ministère, si vous cherchez les divorces, on va vous conseiller, sauf au motif de l'infidélité. S'il n'y a pas ça, en tout cas, il faut arranger. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y avait un homme qui avait répudié sa femme, il dit que non, parce qu'elle est têtue, elle ne m'obéisse pas. Il faut que je la répète. Je dis que non, là tu brises l'écriture, frère. Donc, il n'y a pas l'écriture qui dit cela. L'écriture dit, sauf motif d'infidélité. Là, tu peux te permettre de quitter ta femme. Si tu veux, le Seigneur a dit, si tu veux. Est-ce que vous voyez ça? Mais, si tu ne veux pas, cela dépend de toi. Voyez-vous ça? Donc, en réalité, que les sœurs ne fassent pas des erreurs. Que les frères aussi ne fassent pas des erreurs. Ah! 1 Thessaloniciens 2, chapitre 3. Après, nous terminons. Je lis cette écriture-là rapidement. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Rapidement. Je dirais, il faut que je mette mes lunettes, hein, parce que sans des lunettes, là, je suis foutu. Donc, la lecture... 1 Thessaloniciens 2, 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la faute. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Je crois bien, bon, moi je ne vois pas bien ici, mais je crois que c'est les bien-aimés d'Islam Minuita, ou soit les bien-aimés Jackson JPJ. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, nous ne parlons pas pour plaire aux hommes. Vraiment, non. Notre prédication ne repose pas sur l'erreur. Si on n'est pas sûr, on ne dit pas. On dit que je vais vérifier l'écriture. Vous voyez ça? Donc, en réalité, il n'y a pas l'écriture qui permet à la femme de répudier son homme. Il n'y en a pas. Moi, je n'ai pas lu. Mais on a dit à l'homme, s'il attrape sa femme en flagrant délit avec un autre homme, là, cela dépend de l'homme là. Si l'homme reste avec sa femme, c'est pas mauvais, cela dépend de... On ne peut pas dire non, il faut répudier seulement. Il faut toujours... On ne peut pas dire aussi ne répudie pas. Non. On dit cela dépend de lui, de regarder sa foi, de regarder sa façon, comment est-ce qu'il saura monter cette circonstance ou pas. Voyez-vous ça? Il surmontera la chose ou pas. Mais si l'homme décide de répudier, il va répudier sa femme. Il y a l'écriture. Voyez? Donc, bien aimé, il ne faut pas que nous tâtonnions. Est-ce que vous voyez ça? Il ne faut pas que nous tâtonnions. Moi, je connais un homme qui dit toujours, moi déjà comme ça, je parle. Ça, c'est l'enseignement qu'on a écouté. Parce que l'homme est catégorique, l'homme il dit, lui il parle. Le Seigneur dit que tu vas vérifier si tu es apte, si tu es capable, tu surmonteras. Mais, il y a les autres qui coupent court. Ils n'ont pas péché. Mais la femme, quand elle attrape son homme, il n'y a pas l'écriture en tout cas. Moi, j'encourage pas, mais moi, je dis pas ça que les sœurs ne me disent pas que le docteur Guy Roger encourage nos hommes d'aller dehors. Non. Si un homme part avec une autre femme, il est en train de préparer son enfer. Est-ce que vous voyez ça? Il ne sera pas sauvé. Comment un homme infidèle? Est-ce que Jésus a été infidèle? Non. Jésus compare l'homme avec la femme et il est en train de comparer en réalité la femme comme l'église, l'homme comme lui-même. En réalité, un homme infidèle, tu n'iras pas au ciel. Voyez-vous ça? Donc c'est vice versa. C'est pas comme il n'y a pas l'écriture, on commence à sortir, aller prendre des femmes. Non, ça c'est diabolique, satanique. Un homme qui fait des choses là, il n'a pas le Saint-Esprit. Vous savez que la personne qui a le Saint-Esprit, frère, c'est là c'est voyez que celui-là a le Saint-Esprit. Les personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit pardonnent difficilement. Donc nous comprenons que ces gens-là n'ont pas le Saint-Esprit, frère. Tout est grave chez eux. Voyez-vous, ils compliquent des choses. Donc ce sont des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, frère.
Est-ce que vous voyez ça? Il pardonne difficilement. Vous voyez? Donc, comment cela peut se faire? Un frère qui prie, qui connaît les Écritures, mais un problème avec son frère, il ferme les cœurs. Donc, le cœur, comme s'il a pris le cœur, on commence à mettre des fils, à ligoter bien là. Donc, la chose ne sera pas effacée. Non. Jésus-Christ, il a été maltraité. Il a été persécuté. Il a été, comment je vais utiliser l'expression bien là, qui fait vraiment. En réalité, Jésus, il a été tabassé, maltraité. Il a été vraiment, en d'autres termes, à la manière des hommes. C'est difficile à vivre ce que Jésus avait vécu. Il était sur l'autel. Jésus a souffert. Mais ce qui m'a étonné à la fin, il dit, Père, pardonne-leur. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit qui pardonne facilement. Un cœur qui ne sait pas, en réalité, garder, c'est-à-dire faire du mal aux gens. Vous voyez? Nous disons que toute personne qui cherche à bloquer son frère, qui cherche à détruire son frère, finira par être détruit. Vous voyez? C'est pourquoi nous sommes sous le soleil pour un laps de temps. J'avais dit qu'il y aura des exhortations. Hein? Il y aura aussi une partie doctrinale. Vous voyez ça? Donc, il est inutile de faire du mal. Parce que les gens qu'on a vécu ici, ils étaient comme des rois des intouchables. Mais quand le Seigneur les appelle, ils ne bougent pas. En d'autres termes, ils meurent. Le souffle part. Cet homme devient zéro. Nul. Cela veut dire qu'il faut s'entraider s'il le faut. Il faut qu'il y ait l'amour au milieu de nous. Moi, je ne comprends pas cet évangile ici qu'on connaît là. Cet évangile, c'est un évangile puissant. En d'autres termes, on ne peut pas nous, c'est-à-dire, on ne peut pas nous rencontrer avec des petitesses, en d'autres termes, avec des choses que même les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit règlent ça facilement. Mais nous, de cet évangile, on a des difficultés. Il n'y a que des divisions, il n'y a que des divisions, il n'y a que des divisions. Maintenant, il faut commencer à chercher pourquoi il y a ces divisions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Amen. Vous savez que même moi, je n'ai pas vu dans l'Écriture, là où le frère Paul... Amen, amen, amen. Donc l'amour, c'est vraiment une révélation divine. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je n'ai pas vu les frères Paul qui avaient un problème parce que Pierre était là. Non. En tout cas, je n'ai pas vu ça dans les Écritures. Que le frère Jacques fait un problème du fait que le frère Timothée est venu au milieu d'eux. En tout cas, moi, si nous sommes de cet évangile, changeons notre façon de voir des choses. Il y a d'autres choses, ça ridiculise. Automatiquement, on devient ridicule. Vous voyez ça? Donc, dans chaque génération, le Seigneur élève ses serviteurs. Qu'on en veuille ou pas, le Seigneur, c'est comme ça son principe. Est-ce que si Pierre ne voulait pas que Timothée soit, peut-être nous, on n'allait pas recevoir l'évangile. Est-ce que vous voyez ça? Si Pierre disait, c'est seulement nous les ministres, nous les ministres, c'est nous les reconnus. Non, c'est faux, catégoriquement faux. Là, vous lisez mal les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Vous lisez mal les Écritures. Dans chaque génération, si l'évangile éternel était limité au docteur Kalo Kabunda, moi, je n'allais pas recevoir cet évangile. Parce que moi, je ne l'ai jamais écouté. Moi, quand j'ai écouté l'évangile, j'ai cru à l'évangile, j'ai été baptisé. C'est alors que j'avais su qu'il y a un docteur Kalo qui existe. Je ne savais pas. Donc, si c'était seulement lui qui avait le droit de prêcher l'évangile, moi, je n'allais pas être sauvé. Est-ce que vous voyez ça? Mais l'évangile est passé par le docteur Adela. L'évangile est passé par le pasteur Philippe. L'évangile est passé par l'apôtre Jean-René. L'évangile est passé... Non, ça dit, le Seigneur fait passer l'évangile. C'est pourquoi moi, la personne qui a pris ma charge pour m'enseigner cet évangile, c'est le docteur Adela. Est-ce que vous voyez ça? Moi aussi, j'enseigne cet évangile aux autres. Il y a les autres qui sont devenus des prédicateurs aujourd'hui. Ils m'ont écouté. Est-ce que vous voyez ça? Si ils allaient écouter seulement le docteur Adela, mais en réalité, ils n'allaient pas être sauvés.
Est-ce que vous voyez ce que je dis? Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs au milieu de nous qui n'ont jamais écouté personne de cet évangile. D'ailleurs, ils ne comprennent même pas le français, ils ne comprennent même pas l'angala parce que c'est un allemand. Donc, pour prêcher, il faut parler l'allemand pour qu'ils comprennent. Mais il est les prédicateurs, quand ils prêchent, c'est l'évangile éternel. C'est l'évangile éternel. Est-ce que vous voyez ça? C'est notre bien-aimé Melchior. Le frère capable. Il prêche un mois, il est là, il explique les Écritures, il détaille les Écritures. Donc, nous disons, il n'a pas écouté les docteurs Adélard, ni les pasteurs Philippe, ni les prophètes Jean-Willy, mais il est passé par mon canal. Cela veut dire que dans chaque génération, le Seigneur élève ses serviteurs. Chaque génération, qu'on en veuille ou pas. Parce que aujourd'hui, on peut comprendre que si un jeune frère veut devenir ministre, ça devient un problème. Pourquoi? Pourquoi c'est un problème? Et toi, quand tu étais devenu ministre, comment tu es devenu ministre? Est-ce que tu étais né ministre? Non, tu n'étais pas né ministre. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Donc, quand je dis ces choses, je comprends que il faut... Nous disons toujours que l'évangile doit être propagé partout. Si un frère est capable, il est en train de prêcher l'évangile, un an, 2 ans, c'est lui le prédicateur. Et il a la charge du peuple. Mais il faut reconnaître ses frères. Il faut les reconnaître. Il est anciennement dans cet évangile. Il prêche l'évangile éternel. On lui suit, il explique, il détaille les Écritures. Son enseignement est bon. C'est comme le frère Paul, quand il était monté au milieu des disciples, pardon, au milieu des apôtres. Ils n'étaient pas avec des frères Pierre, des frères Jean, des frères Jacques, non. Mais quand Paul était monté, Paul avait exposé l'évangile. Et ils avaient écouté l'évangile. Ils ont écouté l'évangile. Et jusqu'à ce qu'ils ont dit, bon, pourquoi on va mettre des cales? Il n'y a pas de cales, frère. Donc, bon, frère Paul prend soin des veuves et prend soin des indigents. Et voilà, mais du côté de l'évangile, il n'y avait pas de reproche. C'est pourquoi nous disons que Jésus avait dit d'aller faire partout les disciples. Vous voyez ça? Mais parmi tous les disciples, il y en a certains qui ont, c'est-à-dire ils ont l'appel ministériel. En d'autres termes, Éphésiens 4 est dans eux. Qu'on en veuille ou pas, ils finiront par présenter cet évangile, par prêcher cet évangile. Voyez-vous ça? Et nous ne faisons pas aussi les choses par cop. Hein? Par cop, les gens comprennent le mot cop, je l'ai dit comme ça. Nous ne faisons pas aussi les choses par des corruptions, non. Parce que c'est l'œuvre sacrée. C'est l'œuvre de Dieu, vous voyez ça? Si la personne n'a rien, il ne peut pas devenir ministre parce qu'il n'a rien. Comment la personne qui n'a rien peut devenir ministre? Ça, c'est impossible, ça. Comment une personne qui ne respecte pas la doctrine des apôtres et qui soit ministre? Non. Une personne, en réalité, qui a 2 femmes. Une personne qui vit dans les péchés. Il ne peut pas devenir ministre. En réalité, s'il ne respecte pas la doctrine, non plus. Mais si la personne est pieuse, la personne respecte, il est longtemps même dans l'évangile. Il n'y a pas de problème. Il est dans son coin, loin, là où il n'y a pas de ministre. C'est lui qui fait l'œuvre. Ce n'est pas mauvais. Avant, on disait que dans une ville, l'évangile, l'assemblée des saints ne peut pas être 2, 3. Nous-mêmes, on voit à Kinshasa, plein de partout, mais même ville, 2, 3, 4 églises. Oh, ça a changé? Oui. C'est là où nous sommes. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes en train de faire quoi? Donc, en réalité, on a compris qu'on peut être à Kinshasa, mais Kinshasa est grand. Donc, pour quitter le coin de Kimbantseke, pour arriver vers Bandal, c'est loin. Donc, il faut qu'il y ait des assemblées. Il faut qu'il y ait quand même... Voilà, c'est pourquoi même nous aussi, on comprend que moi, je suis à Colonne. Mais à Colonne, on ne peut pas avoir seulement une assemblée des saints. Non. Colonne, c'est tellement une grande ville. Si bien qu'on peut en avoir 2 ou 3 même. Parce que c'est une grande ville. Vous voyez? C'est pas mauvais. C'est comme à Kinshasa. Vous voyez? Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, si on a la capacité d'ouvrir 2, 3, pourquoi pas? Et si la personne prêche bien, il a le ministère,
on va reconnaître son ministère. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi moi je vis pas dans les... J'ai pas vu ça dans les Écritures. Là où le frère, sauf que Simon le magicien qui voulait acheter ces choses, frère, il voulait corrompre, acheter ça. Si tu n'as rien, tout le monde saura que tu n'as rien. Si tu as quelque chose, tout le monde le saura. Avec le temps qu'on est en train de marcher, on sait que celui-là, c'est fabrication locale. Celui-là, c'est vraiment, il a ça. Celui-là, c'est comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que tous ces derniers temps, je n'étais pas présent. Vous savez, on le dit toujours. On a tellement beaucoup de charges, si bien que c'est difficile à se pointer chaque samedi. C'est vraiment difficile. On a la charge de la famille, charge du travail. On est de l'Europe, on connaît nous-mêmes. Et on a l'église. Dans l'église, il y a beaucoup de choses à s'occuper. Il y a la répétition, il faut régler des choses et tout. Il y a aussi des sorties, il y a des invitations. Donc, aussi bien qu'on n'arrive pas à se partager. Si je ne suis pas connecté, ce n'est pas grave. Le Seigneur fera la grâce. On sera toujours connecté. Moi-même, ça me dérange. Je suis en train de m'arranger de sorte que je revienne régulièrement. Cela veut dire que je vais chercher une journée dans la semaine, là où vraiment ça va me faciliter la tâche. C'est pourquoi je me suis entendu avec le docteur Adela. Je vous dis mon programme. Je me suis entendu avec le docteur Adela. Si lui fait ce samedi, moi je saute, je me repose aussi, je fais aussi d'autres choses. Et moi je viens le samedi prochain. Lui se repose et on va faire comme ça pour qu'on ait quand même cette capacité de transmettre l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. On s'est limité, que le corps n'est pas encore monté et on va continuer. Que le Seigneur vous bénisse, il n'y a pas la chanson. Je salue, il n'y a pas la chanson aujourd'hui, on n'a rien. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis, on dirait j'ai ça, hein? Ouais, je vais chercher. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je salue mon bien-aimé Ghislain Binueta. Je salue mon bien-aimé Franco Anji, le docteur plus Brazzaville, le docteur Grady Baguetta. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons parler. Je salue mon bien-aimé, c'est-à-dire mon bien-aimé, le pasteur Mbala, qu'on sera avec lui ici le 18. Maman José Ilengo, que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur Liliana Santos, je salue les pasteurs depuis London. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé pasteur Josué. Je salue ma sœur Isabelle Hachi, que le Seigneur vous bénisse, ma sœur bien-aimée. Papa Ghislain Binueta, je ne veux pas oublier, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je salue mon bien-aimé Jackson et JPJ, mon pasteur Fiston Kazi, ma sœur bien-aimée Rachel. Je salue Papa Marciano ainsi que la sœur Michael. Je salue, bon, vous allez me pardonner, vous êtes tellement beaucoup, je vous vois ma soeur Patiké là, je regarde un peu, et je suis en train de voir ma soeur Liliana Santos, que le Seigneur vous bénisse. En jaune, je découvre pas c'est qui, les drapeaux, je vois les pasteurs Fiston Kazi. Je salue l'ouvrier Malou, que le Seigneur vous bénisse, là où vous êtes, mon bien-aimé frère. Un jour, tu vas venir qu'on fasse l'émission, ça fera vraiment du bien. Et je salue, hein, je vous vois, mais je ne sais pas c'est qui. Tous ceux qui sont connectés, que le Seigneur vous bénisse. Mon bien-aimé Paï Serge Viocolo, ainsi que Papa Jimmy Grasse. Je salue les ministres de Djirola Kalonji. Que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur Michael, que le Seigneur te bénisse. Je cherchais si c'était qui. Donc, que le Seigneur te bénisse. Tout le monde qui me suit. Nazako mata, nazako matangai, nazako matangai, nga nazako mata.